Bonjour, on reprend donc la troisième partie du Pilates 4. Donc on s'était arrêté sur le crabe et là on va enchaîner avec le double leg stretch. Donc on va s'allonger sur le dos. Hop, on ramène bien les pieds largeur de son bassin. Replacer le neutre, donc la courbure physiologique de la colonne. On recontracte le périnée et le ventre, les bras le long du corps. Et sur le souffle, on va venir décoller une jambe après l'autre, en chaise renversée. J'engage le ventre, on ne relâche pas et je décolle la deuxième jambe. D'accord? Puis je vais inspirer, monter les bras au-dessus de la poitrine. Donc, première option, on fait que les bras sur le souffle j'ouvre. Inspire, ramener. Donc, on ramène les bras au niveau de la tête. Puis, on ouvre, pas trop grand, et on ramène vers l'avant, comme si on allait attraper les jambes. Deuxième option, on rajoute la jambe. Je souffle, j'ouvre, je tends. J'inspire, je ramène, je fléchis. Les bras partent en premier. Sur l'ouverture, je tends la jambe. Je ramène les bras avec la jambe. Coordination de ces bras avec la jambe. Donc quand on tend la jambe, on la tend toujours au niveau de la cheville. Et ne faites pas de trop grands mouvements de cercle, parce que plus vous allez ouvrir, plus ça va être difficile, et il faudra maintenir un peu plus longtemps la jambe. Parce que le mouvement de bras est plus long que le mouvement de la jambe. Donc attention de bien maintenir ses genoux au-dessus des hanches. D'accord ? Si ça va, vous faites les deux jambes. Et on engage bien l'engagement du périnée et du ventre. Voilà. J'ouvre, je tends, les deux jambes je contracte, on ne relâche pas, attention. Donc sentez que le mouvement il va partir de la hanche et la cuisse va vers l'avant, d'accord? On ne va pas en dessous et ni au-dessus, d'accord? Ce n'est pas une flexion ou une extension de genou. D'accord? Il faut bien sentir le mouvement hanche-cuisse qui va toucher le mur avec la pointe de son pied. Et je ne relâche pas le ventre. Si je relâche le ventre, après le dos il va, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, il va se creuser. Donc vous allez vous faire mal au niveau des lombaires. Donc, vous choisissez donc vos options. Vous faites entre 8 et 10 répétitions. Concentrez-vous toujours sur l'engagement de votre ventre, du périnée, et de travailler donc avec cette respiration thoracique. Là, c'était un travail d'abdos, de cuisses, au niveau des épaules quand vous faites les bras. D'accord? Alors, on va tourner et se placer sur le ventre pour enchaîner le leg pull prone. On va faire le gainage. Je vais juste prendre le chrono. Hop. On va faire la respiration. Allez, les coudes sous les épaules. Voilà. Donc, en posant les coudes, on sort la tête des épaules, je bascule le bassin. Hop, on rentre le ventre et on rentre les fessiers. Une fois qu'on est en appui sur ses genoux, on monte le bassin au niveau des épaules. Vous voyez, on fait un genre de dos droit. Donc on fait attention de ne pas pousser les fesses vers le plafond. Il faut les rentrer, ramener le coccyx à l'intérieur. Voilà, tout en aspirant le nombril. Poussez pas trop non plus dans les coudes parce que sinon vous allez arrondir le dos. On serre les omoplates, on essaie d'allonger son dos. Donc si vous avez un miroir, c'est plus facile de vous voir. Hein. Et de vous corriger. Et on reste. On inspire et on expire. On se concentre sur sa respiration. Pour ceux qui veulent un petit peu plus dur, je vais tendre une jambe après l'autre et on reste sur jambe tendue. On maintient cette position. Troisième option, on peut faire un mouvement de jambe. Souffle, inspire. Et vous alternez droite, gauche.
Et on fait attention de ne pas relâcher le bas du dos. Si ça devient trop dur, ou vous restez en jambes tendues, ou vous posez les genoux. Et vous maintenez, ne relâchez pas. Replacez votre bassin, rentrez ses fessiers. Vous comptez à peu près 8 à 5 cycles, 10 cycles respiratoires. Puis on va poser. Et tout doucement, on relâche. Très bien. Et on écarte les bras, un angle à 90, les bras en chandelier, ça s'appelle. On garde les jambes tendues, pieds parallèles. Posez la tête. On va contracter cuisses, fessiers, périnée. On va faire le swan dive. Vous me basculez le bassin. Vous voyez là, j'ai le dos creux, le ventre dans le sol. On bascule le bassin en rétroversion. Donc on va ramener le coccyx vers l'arrière. Hop, et vous voyez, le dos va s'allonger. Je ne sais pas si on le voit ici. Les hanches ne touchent plus le sol. D'accord? On peut passer les mains sous le bassin. Donc on en appuie sur le cuisse, le pubis et les côtes. Pas le ventre. D'accord? Donc, on bascule bien le bassin. Si je relâchais le ventre, je relâche le bassin et le dos, il se creuse. Si je contracte en basculant le ventre, en contractant le ventre, je dis en bascule le bassin, le dos s'allonge. Vous voyez la différence? Hop, je creuse et j'allonge. Tac. Ici, j'ai creusé et là, je vais allonger le dos. Donc, important, c'est de maintenir les hanches décollées. Sur le souffle, on va venir décoller la tête et les épaules. Inspire, je relâche. Première option. Le ventre ne se pose pas, ni les hanches. Et je maintiens la bascule du bassin. Deuxième option, je vais décoller la tête et les bras. Et on repose. Tout le bas est toujours contracté. Donc je contracte les dorsaux. Je fixe ces omoplates. Donc sentez bien que si là je monte les épaules, là je les descends et je contracte. En faisant glisser ces omoplates. Comme si on allait ramener les deux omoplates ensemble. Souffle, j'abaisse les épaules, serre les omoplates. Alors, ou vous maintenez les mains au sol sans trop appuyer dessus, hein, ou on va venir décoller. Et garder la tête dans l'alignement de la colonne. Et la dernière option, je souffle, je descends les épaules, les omoplates, pousse dans les mains, je contracte. Je vais poser les coudes, dérouler la colonne sans poser ni les hanches ni le ventre. Je fais l'effort d'abord de décoller la tête, les épaules, poussant les mains. Vous devez bien fixer les omoplates. Posez les coudes et déroulez. D'accord? Si vous n'avez pas fixé les omoplates des épaules quand vous allez monter, les épaules elles vont monter dans les oreilles. Ça, c'est pas bon. D'accord? Il faut abaisser. Sortir la tête des épaules. Et garder la tête dans l'alignement de la colonne. Donc, il vaut mieux faire moins de répétitions mais qu'elles soient réussies. Donc, si vous sentez que vous avez lâché le ventre, que le ventre touche le sol ou que les hanches surtout prennent appui dans le sol, vous allez creuser le dos, ça c'est pas bon. D'accord? Il vaut mieux se replacer, hop, je bascule et quand je vais monter, je ne vais pas prendre appui dans le sol avec son ventre pour creuser les lombaires. Allez, on replace. L'autre option, c'est si je décolle juste les bras avec la tête. Petite extension, cherchez pas à monter très haut. Et la dernière, la première option, c'est juste je décolle la tête et les épaules. Toujours en aspirant le nombril et en maintenant le maintien de la bascule. Très bien. Vous relâchez et on va se tourner sur le dos pour finir avec le scissor. Allez, pied largeur du bassin.
Contractez le périnée et le ventre. Et sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. Puis on souffle, on décolle la deuxième jambe. On va garder l'angle à 90 de ses genoux. Je souffle, je descends la pointe de pied. J'inspire, je change de jambe. Voilà. Vous voyez, les genoux ils restent au-dessus de la hanche, pas vers la poitrine. C'est pas je ramène le genou vers la poitrine. Et c'est pas non plus une flexion de genou. D'accord? Le mouvement par hanche, cuisse. Je descends, souffle. Inspire, je ramène si c'est trop dur. Souffle, je descends. Inspire, je replace. Pour bien ressentir le mouvement. Hop. Pas obligé d'aller très vite, de prendre des options difficiles. On fait la base. Je descends. Et je maintiens l'engagement des abdos pour pas accentuer le poids au niveau de son dos. Si ça va, on enchaîne. Ciseaux, croisement des jambes. Donc je souffle sur une jambe, j'inspire sur l'autre. Notre option, 2 mouvements sur le souffle, 2 mouvements sur l'inspiration. Dernière fois. On stabilise, on souffle et on pose une jambe après l'autre. Finissez bien votre mouvement. Donc vous allez sentir un gros travail au niveau des abdos et des fléchisseurs de hanches aussi. Hein. Donc n'oubliez pas de les étirer. Donc je vous montre un petit étirement au niveau du psoas. Donc vous êtes sur les genoux, on fait un grand pas en avant, d'accord? Et on va descendre le bassin dans le sol. Donc ce genou, là, devant, il doit être au-dessus de la cheville. Je pousse le bassin, faites attention de ne pas cambrer non plus. Hein. On pense à allonger la colonne, pousser le bassin et d'étirer au niveau de la hanche. D'accord? Au niveau du psoas et de la cuisse. L'autre option aussi, c'est on peut mettre les mains aussi au sol et de tendre la jambe. Ça va étirer un peu plus au niveau de la cuisse. Donc toujours, je descends ce bassin dans le sol. Voilà. Et on allonge. Donc on reste sur la position. J'ai entendu ou jambe fléchie, hein, ça c'est comme vous voulez. On se concentre sur sa respiration pour bien relâcher et d'étirer. On laisse descendre ce bassin. Voilà. Je pousse dans les mains, je vais ramener le genou. Je change, je fais un grand pas en avant. Je descends le bassin dans le sol. Alors c'est où vous mettez les mains sur la cuisse ou vous pouvez poser les mains au sol en descendant tout doucement, en accentuant cet étirement. Si vous voulez, on se met sur le pied et je tends la jambe, pousse toujours ce bassin sans l'étirement, donc hanche-cuisse. Voilà, c'est d'allonger sous dos. Très bien, et on reste. Si sur jambe tendue ça devient trop dur, passez sur jambe fléchie. Vous pose, vous ramenez. On s'assoit sur cette talon et on tend les bras devant vous. Allez, relâchez bien. Et étirez. Ramenez les mains au niveau des chevilles, relâchez les épaules, relâchez votre dos. Et on se concentre sur sa respiration. J'inspire. Sentez les côtes pousser. Et sur le souffle, videz vers votre abdomen.
Et on va ramener les mains et bien. Et merci. Et passez une bonne journée.